Eh bien, bonjour à tous et bienvenue chez Seb. Aujourd'hui, une petite vidéo sur du matériel d'escalade. Alors, je vais parler principalement du bloc, parce que c'est ce que je fais le plus et que j'ai pas encore le matériel pour partir en falaise. Du coup, là, moi, je vais vous parler vraiment de qu'est-ce qu'il faudrait, entre guillemets, pour les débutants pour commencer le bloc et moi, ce que j'ai actuellement. Je vais faire un peu les deux. Déjà, la chose la plus essentielle, c'est-à-dire des chaussons. Donc ça, c'est mes tout premiers chaussons que j'ai eu, c'est les Momentum de chez Black Diamond. C'est des chaussons très plats, assez souples, qui sont vachement bien pour débuter parce qu'au final on peut un peu accrocher, surtout la gomme est vachement est pas mal et pas très tendre, elle est assez dure par contre. Mais voilà, c'est des très bons chaussons pour débuter. Moi je les ai gardés quoi 6-7 mois avant de changer de paire. Je les ai un peu abîmés, vous voyez, ils ont des éclats sur la gomme et tout ça. Mais je m'en sers encore quand je vais m'échauffer en fait. Quand je vais m'échauffer à la salle, que j'ai pas envie de trop souffrir, je mets ces chaussons là parce que l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils sont ultra confortables. Vraiment, ça va faire partie des chaussons les plus confortables que j'ai jamais essayé. Ils sont bien larges. Le côté, hop, je les ouvre. Le côté tissu en fait de ce truc-là est assez respirant. Du coup, on crève pas de chaud dedans et surtout ne se déforme pas en fait. Donc du coup, ce qu'il conseille, c'est d'acheter des choses très proches de votre taille de ville. Donc moi, j'ai des pieds très grands, faut l'avouer. Du coup, moi, je fais du 48 en taille de ville. Et du coup, ça c'était, je les ai achetés, si je me trompe pas, en 47. Du coup, j'étais une pointure en dessous. Bah, clairement, ils ont bien tenu le coup. Bon, maintenant, j'ai beaucoup de mal à les porter quand j'essaye d'être un peu plus sur des voies un peu plus compliquées. Si je les trouve trop grands, j'aurais peut-être dû prendre une demi-taille en dessous et je pense qu'il sera encore bon. Ils ont dû peut-être un peu s'agrandir aussi, mais ils s'agrandissent très peu, contrairement à d'autres marques que j'ai entendu parler. Et voilà, ça c'était les Momentum de chez Black Diamond, en tout cas elles ont bien tenu, on peut voir qu'il y a des traces d'usure un peu partout, mais elles ont bien tenu. Donc on parlera des autres chaussons après. On va vraiment parler déjà du truc de base. Si vous allez en extérieur, il va vous falloir un crash pad. Ce qu'on appelle un crash pad, c'est un genre de gros matelas qu'on met au sol près des rochers qui vous permet en cas de chute de ne pas tomber sur des cailloux, sur des branches ou même sur le sol, qui vous permet de vous amortir. À l'époque, je vous en avais montré un que j'ai revendu depuis, et là, normalement, bientôt, je risque de me racheter un Okun. Donc, parce qu'en fait, il était beaucoup trop grand. J'avais pris le plus grand de la gamme de chez Play Demon, il était trop grand et trop galère à ranger. Du coup, bah, je l'ai revendu, je vais en reprendre un autre. Voilà pour les crash pads. Les crash pads, il y a un choix tellement grand que je ne serais pas très bien placé pour vous conseiller. Moi, je pense qu'il faut aller en magasin, discuter avec les vendeurs en général, ils peuvent vous aider et surtout réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire. Voilà. Après, chose qui est un peu moins essentielle mais que tout le monde se sert, c'est la magnésie. Elle se présente sous plusieurs formes. Vous avez ce qu'on appelle de la magnésie en poudre et de la magnésie liquide. Alors la liquide, moi je l'ai prise déjà pour deux choses, parce que je suis dans une salle de bloc où la magnésie en poudre est interdite. Ça permet d'avoir un air plus respirable, mais du coup ça m'a forcé à acheter ce genre de choses. Là c'est la Liquid White Gold de chez Black Diamond, encore une fois. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle sèche très vite. Après, bon, c'est une magnésie en poudre, elle est pas mal. Et après, vous savez ce qu'on appelle la magnésie en poudre. Vous avez plein de choix différents. Soit vous pouvez l'acheter en sachet, soit vous avez des genres de boules qui ressemblent à une chaussette. En fait, on appuie dessus, ça dépose la magnésie sur les mains. C'est vraiment selon ce que vous préférez. Moi, perso, je préfère mettre la main dans la poudre. Et du coup, pour garder cette poudre, cette magnésie, il vous faut ce qu'on appelle un sac à pof ou une petite sacoche. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Là. En gros, là, il y a une fermeture plus ou moins hermétique qui permet d'éviter que la magnésie s'en aille. Et quand j'ouvre, alors là, il y a un peu de poussière. Et vous voyez, j'ai un peu de magnésie dedans. Alors là, celle que j'utilise actuellement, c'est de la Petzl White Crush. Donc c'est une magnésie que j'aime bien. En fait, c'est le premier sachet que je vous ai montré, mais je l'ai pas encore fini. J'y vais un peu assez doucement quand même sur la magnésie en poudre, sachant que j'ai rarement en extérieur, vu que comme je vous ai dit, j'ai plus de crash pad. Du coup, c'est pour ça que j'utilise encore le même sachet. Oh, sinon, dans les magnésies que j'ai la 99,9% extra pur de chez My Meteor, qui est une marque française, que j'ai pas encore testé. Donc vous pouvez voir, ça coûte pas bien cher. Je sais pas si vous allez voir sur l'étiquette, le sachet là, il m'a coûté un peu moins de 10 €. Et ça dépend combien de temps vous allez grimper, mais en général, je pense que ça peut vous tenir un certain temps.
tout dépend de votre fréquence de grimpe et combien vous mettez de magnésie. Bien évidemment, la magnésie, ça sert à rien d'en mettre trop, hein, parce que il faut en mettre la bonne quantité, ça viendra avec le temps. Mais si vous en mettez trop, en fait, vous en allez laisser tellement sur le rocher que le rocher il va glisser. Parce qu'un peu de magnésie c'est bien, trop ça devient glissant. Et bien évidemment, quand on met de la magnésie sur un rocher, on n'oublie pas la petite brosse. Là, c'est une petite brosse par Faza. Il y a plein de marques qui en font, mais celles-ci, elles sont réputées pour être très durables dans le temps, elles sont faites à la main. Et c'est très important de bien brosser ces cailloux, parce qu'il ne faut pas laisser des traces de magnésie. Comme ça, j'en vois trop souvent, et des fois, même je prends le temps de brosser quand je l'ai à la main, parce que je trouve que laisser de la magnésie, ça salit vraiment le rocher. Et franchement, prendre 2 minutes pour brosser à la fin d'un bloc, c'est pas très compliqué, je pense. Concernant les autres magnésies que j'ai, donc je vous ai présenté la 99%, j'ai 2 magnésies de chez Friction Lab que je n'ai pas encore ouvert, j'ai vraiment jamais testé. Elles sont connues pour être de bonne qualité, par contre elles sont beaucoup plus chères que de la magnésie standard. Là on voit mon sachet de 142 grammes, je crois qu'il a coûté 15 €, alors que là le sachet de 500 grammes a coûté 10 €. Donc celles-ci sont connues pour être normalement de meilleure qualité. Après, je ne les ai pas encore testées, donc est-ce que la qualité vaut le prix? Normalement oui. Mais je vais m'en servir que lorsque je vais faire des choses compliquées, des choses où il y a vraiment besoin de performance dans tous les domaines. Pour le moment, je pense que ce que j'ai actuellement me convient très bien. Peut-être un peu plus tard, je ferai des tests et je vous en reparlerai dans tous les cas. Revenons sur les chaussons maintenant. Alors, après avoir, comme je vous ai dit, fait longtemps je joue avec les Black Diamond, on m'a offert les Okun. C'est les Okun Ozone QC. Pourquoi QC? Parce qu'elles sont plus larges. En fait, vous avez plusieurs modèles pour les pieds fins, les pieds plus larges. Et c'est du 46,5 en termes de taille. Attendez, je vérifie. 46,5 en effet. Donc beaucoup plus petit que celle-ci. De toute façon, on le voit tout de suite quand on met les deux chaussons côte à côte. Hop, il y a quand même une sacrée pointure de différence. Celle-ci, c'est vraiment un chausson bien plus rigide. Vous voyez, ce que je peux pas vraiment le faire avec l'autre. Bien plus solide aussi. Voilà, c'est du solide. C'est un chausson que je garde souvent pour la salle, pour l'intérieur au final, parce que au final, quand on doit appuyer sur des toutes petites réglettes et tout ça, c'est vraiment ce que je préfère. D'avoir un chausson bien dur qui permet de bien transférer toute l'énergie du pied vers la petite pointe. C'est vraiment, je les aime beaucoup ceux-là. Alors par contre oui, comme ils sont beaucoup plus petits que ma pointure, ils sont pas les plus confortables du monde. J'ai du mal à les garder pendant plus d'1 heure en fait. Au bout d'un moment ils font mal et après, une fois qu'on a mal au pied, je pense que c'est le moment de se dire bon bah soit on change de chausson, soit on arrête. Du coup en général je les porte que lorsque j'ai envie de faire de la performance. Ça je me sers des momentum encore pendant la phase d'échauffement et après ça je les mets quand j'ai vraiment envie de m'entraîner un peu plus dur pour rentrer dans le dur. Donc là on peut voir déjà que c'est des chaussons légèrement cambrés, on peut le voir comme ça. Et ils sont surtout un peu asymétriques. Un petit peu, pas trop. Mais moi ce que j'ai vraiment aimé c'est le côté très dur de la pointe qui permet de bien pousser sur les petites réglettes. Et là la dernière petite arrivée, c'est un chausson de chez Tenaya, c'est l'Oasis de chez Tenaya pour être exact, que j'ai pris lui aussi en 46,5. Et là, c'est tout l'inverse. Ce chausson-là que je trouvais assez rigide, alors ce chausson-là, c'est souplesse adaptée. Donc c'est des sensations très différentes. Lui, je pense que je le réserve un peu plus pour l'extérieur parce qu'on a une grande sensibilité avec la gomme. Du coup, moi, je préfère ça en fait sur les rochers. Ça permet vraiment de sentir les petits gratons et tout ça. Après, par contre, question confort, ceux-là, je peux les porter pendant très longtemps sans qu'ils me fassent mal. C'est vraiment super agréable à porter. Après, je les ai pas beaucoup testés. Je les ai testés 2-3 fois en salle grand max. Mais pour le moment, ils me conviennent vraiment bien. Franchement, question confort, j'ai jamais été aussi bien, on va dire, dans un chausson. Du coup, bah voilà. Moi, je conseille, pour les débutants, oui, parce que c'est bien intéressant de parler aux débutants, je vous conseille vraiment de commencer par un modèle plat, pas trop dur, pas trop souple, qui va vous permettre vraiment de faire vos armes, de bien apprendre à faire vos placements de pied et tout ça. Parce que si vous commencez directement sur un chausson technique, déjà, vous risquez d'avoir mal aux pieds, parce que vos pieds vont peut-être pas avoir l'habitude d'être un peu cambrés, asymétriques et tout ça. Donc, prenez un chausson plat, type le Momentum de chez Black Diamond, il est vachement bien.
ou tous les autres chaussons plats des autres marques, mais moi je vous parle de mon expérience, parce que ça va bien vous apprendre à placer vos pieds, à bien vous entraîner, et une fois que vous vous sentez bien dedans, bien dans votre pratique d'escalade, là peut-être vous pouvez passer sur des chaussons peut-être un peu plus techniques, ou un peu plus différents, pour la simple et bonne raison que je pense qu'il ne faut pas commencer par se niquer les pieds dès le début, hein. Il faut commencer par éviter la souffrance, la souffrance au niveau des pieds, il faut commencer tranquille. Donc moi je pense qu'un chausson plus ou moins à votre taille de ville, plus ou moins une pointure selon votre résistance au pied, moi ça a été, mais je sais qu'il y a des gens qui supportent absolument pas d'avoir les pieds serrés, du coup je vous conseille de prendre directement votre taille de ville. Ça sera peut-être un peu grand au bout d'un moment, mais en tout cas pour débuter ça sera très bien. Et voilà qui conclut un peu ma vidéo. Moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.